Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me parle tout particulièrement parce que Delphine et moi, on entend parler beaucoup et de par nos clients, amis, famille, des personnes qui vont faire du Reiki, des formations de Reiki ou prendre un soin Reiki. Alors je parle vraiment, je mets vraiment avec des guillemets parce que je vais vous parler justement de cette pratique qui est vraiment très très dangereuse. Et je voulais vraiment vous en faire part parce que, alors je suis assez surpris en bien que de plus en plus de vidéos tournent sur Internet depuis quelques années pour mettre en garde sur certaines pratiques. Parce qu'il y a tellement une étendue de centaines et de centaines et de milliers de gens qui se disent thérapeutes et qui veulent œuvrer pour la lumière et le bien, et c'est merveilleux, mais sauf qu'il y a tellement d'enseignements qui sont basés sur de mauvaises choses, sur de fausses lumières, sur de mauvaises sources. Et du coup, c'est très important vraiment de prendre le temps de ressentir et de percevoir si tel est tel enseignement, telle est telle pratique qui se veut spirituelle et qui se dit œuvrer pour le bien et pour la lumière, eh ben, ne le sont pas forcément au final. Et ça, c'est assez grave, je trouve, en tant que guérisseur, de se rendre compte que il y a certaines personnes qui veulent faire de belles choses et qui prennent ces formations ou alors qui bénéficient de soins appelés Reiki, ou encore, on en parlera plus loin, de constellations familiales. C'est aussi très mauvais et ça va très loin dans le chamboulement de l'être et dans le rajout de nœuds potentiels. Déjà qu'on arrive déjà avec beaucoup de choses à régler. En plus, ces techniques et pratiques ajoutent beaucoup de poids, ajoutent de la noirceur, mais également des contrats et qui sont vraiment, ben voilà, qui nécessitent après d'œuvrer vraiment pour démêler tout cela et pour vraiment supprimer tous ces encodages qui ont été mis par ces nombreux symboles et gestes que propose cette pratique nommée Reiki, qui à l'origine était pas du tout destiné à être dans ce sens-là, mais a été repris par les êtres involutifs, il y a déjà bien longtemps, pour en faire une pratique de contrôle. Et ça, on verra ensemble. Je vais commencer en fait pourquoi le Reiki est aussi noir et aussi développe autant de mots énergétiques, astro, au sein de l'être. Tout simplement, en premier temps, parce qu'il est lié, basé sur déjà quelque chose de noir. Déjà, il est lié à quelque chose que beaucoup appellent la source et que beaucoup louent cet endroit et cette fausse lumière. Mais en fait, il n'est pas du tout, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une source de lumière, non, en aucun cas. Et cette source-là, justement, est un agrégat d'égrégore en fait noir et vraiment une source qui a été créée pour distraire, pour créer la confusion et essayer d'extraire les gens de vraiment de la source originelle de toute chose, qui est la seule et l'unique adresse énergétique pour vraiment bénéficier de soins de purification et de quelque chose de pur et qui n'est qu'amour, qui n'est que lumière et qui n'est voilà, qui est associé vraiment à quelque chose, à la pureté et qui est en fait en réalité le créateur de tout ce qui est. Et du coup, en fait, si vous voulez,
les anges, la source elle-même a été créée par ce qu'on appelle des anges déchus, qui ne portaient plus l'amour en eux, qui ne portaient plus la, la vie, l'amour et qui n'avaient plus le cœur, qui avaient vraiment perdu leur chemin, pour ça le nom ange déchu, qui eux-mêmes avaient été créés par la source originelle, mais qui sont égarés et qui sont devenus ces anges déchus, qui peu à peu ont été repris par le malin lui-même, le grand méchant, pour œuvrer et créer leur propre source. De cette propre source, plusieurs pratiques et techniques ont été mis en œuvre pour justement que les êtres spirituels ne sachent plus, ceux qui ne sont pas alignés, ancrés et enracinés aux bons endroits, et ceux qui justement ont été déracinés momentanément et en perte de repère, eh ben le but de ces techniques, en particulier le Reiki, parce que ça va très loin, ça va chercher vraiment, vraiment très loin, ont été créés, élaborés. C'est très subtil et c'est très sournois, hein, pour justement distraire et puis petit à petit ramener les consciences, au lieu de se connecter à la conscience originelle, à quelque chose de pur, à la création, au monde angélique de lumière, au monde céleste, au royaume, à tous ces royaumes de lumière merveilleux et aux rayons sacrés, au feu sacré originel de la source originelle, etc. Et ben, petit à petit, ont été créées plusieurs techniques et plusieurs choses pour empêcher ce rassemblement et cette unité, cette unicité envers le tout et la lumière. Petit à petit, l'humanité s'est divisée de plusieurs façons, pour plusieurs causes, diverses et variées, bien entendu, mais ces techniques ont pris source, c'est le cas de le dire, dans autre chose que la source originelle qui est celle d'origine, comme son nom l'indique, celle depuis laquelle tout ce qui est lumière et amour, paix, unité, harmonie, sagesse, tous les encodages de lumière, tout ce qui est pur provient. Et du coup, le Reiki n'en fait pas du tout partie et n'en a jamais fait partie. Et ça, c'est une bonne chose à savoir et à comprendre. Ensuite, le Reiki provient de quelque chose qui est bien plus ancestral, qui est le Sekem Sechim, qui provient d'Égypte, et en lien aussi avec vraiment les prêtres de la Haute-Égypte, du Haut-Kemet, comme on l'appelait à l'époque. Et ça, c'est quelque chose de pur. Ça, c'est quelque chose... Et le Reiki a pris ce qui était là-dedans, a transformé ces symboles et a tout complètement retourné. Ensuite, de ces anges déchus dont je vous parlais, qui ont justement mis... Il y avait eu vraiment une scission au sein de nos réalités. Et il y a eu vraiment voilà, ceux qui étaient à l'origine, les Elohim, les séraphins, tous ces êtres de la hiérarchie céleste, stellaire, de lumière, en lien avec tous ces êtres qui nous entourent, hein, nos guides, les archanges, les anges, chérubins, et tout ce qui entoure cette hiérarchie de lumière, et ben d'un côté, et de l'autre côté, il y a les anges déchus, il y a les démons, et il y a aussi forcément ces forces qui sont, je dirais, j'aime pas ces termes, mais qui sont ces forces lucifériennes, ces forces très sombres et qui nourrissent des égrégores de peur, des égrégores de contrôle, et justement, le Reiki en fait partie, car ce n'est pas une pratique spirituelle en tant que telle, c'est un outil de contrôle. C'est un outil de contrôle qui va nourrir cet égrégore sombre dont justement nous luttons depuis plusieurs milliers d'années
depuis le début de la fameuse guerre d'Orion et dernièrement très activement pour en finir avec tout cela. Et justement, là, on y est proche avec cette ascension. Ce n'est pas le moment de nourrir ces nuages noirs, ces nuages de peur et ces nuages de contrôle. Car justement, cette technique appelée Reiki nourrit cela par ces symboles qui ont tous été détournés, qui à la base un symbole, c'est une fréquence. Un symbole, c'est un portail vers des encodages qui peuvent être purs, mais ne l'ont jamais été. Et ça a été amplifié. Ces choses qui auraient pu être bons si ça avait été créé par des êtres bien intentionnés, des êtres évolutifs plutôt que être involutif comme on l'entend, qui n'est pas la dualité bien-mal. Hein. C'est bien plus profond que ça. C'est vraiment juste des êtres qui ont une polarité différente et qui ont décidé d'expérimenter telle et telle chose. Mais le fait est que ces symboles, ces niveaux, le fait aussi d'utiliser le mot maître, maître qui est lié en fait au peuple des gris, vous voyez ces êtres gris avec les gros yeux, et ben ces êtres-là qui sont pas tous involutifs, hein, bien entendu, mais il y en a énormément qui étaient contrôlés par les reptiliens et les dracos pendant longtemps. Et ben ce nom-là est connecté à ces grilles-là, ces êtres stellaires qui, ben voilà, qui sont très dans le contrôle. Ces symboles-là vont, en utilisant ces symboles, en utilisant ces techniques, en se connectant du coup à cette pratique, cela vous déconnecte de la source originelle, vous connecte à ce qui est appelé la source, qui est lié à la religion, à l'église, à tout ce contrôle et cette noirceur qui n'a rien de lumineux. Et du coup, ça crée des contrats et des pactes avec des entités très méchantes que je ne nommerai même pas ici. Donc, c'est très compliqué à dissoudre tout ça. Alors, c'est possible, bien entendu, et on le fait bien assez souvent, justement, de transmuter, d'enlever toutes ces choses-là, de réharmoniser et de reconnecter l'être à la source originelle et de pouvoir supprimer et transmuter, révoquer tous ces éléments-là. Mais ça va vraiment très très profondément. Et ça agit pas que sur votre être ici, là et maintenant. Ça va vraiment agir dans la totalité de votre être, dans toutes les couches de votre être. Donc je parle non seulement de tous vos corps, hein, physique, astro, subtil, magnétique, énergétique, et j'en passe. Il y en a énormément de corps, hein, corps de lumière et voilà. Et ça va vraiment agir également sur bah, vos autres parts de vous, votre enfant intérieur, votre âge intérieur, votre être supérieur, vos guides, enfin tout ce qui fait que ça va même déconnecter l'âme, carrément. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment, il ne faut pas jouer avec ces techniques-là. Apprendre ces techniques, il n'y a rien à apprendre parce qu'à la base, vous avez tout en vous et déjà rien que le fait d'être dans le cœur, d'être ancré, enraciné, connecté, ancré, enraciné à la Terre, au cœur solaire de la Terre et à la source originelle, pour l'ancrage et l'enracinement le plus simple, il y en a des plus complets, mais déjà, et d'être présent, dans cet éternel présent, d'œuvrer avec le cœur, car c'est votre seule boussole et plus fidèle allié que vous aurez toujours. Et ben c'est ça, la clé elle est là, la clé elle est en vous. Et, euh, et ça sert à rien d'aller faire utiliser ces pratiques, se former pour ces pratiques qui sont très très loin de la lumière, vraiment, vraiment, et très loin de l'amour.
très loin de l'unité. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je vous dis, et je vois hein, de plus en plus de gens qui se disent thérapeutes, guérisseurs, qui ont compris et qui ne sont pas bien, qui ne sont plus en accord avec tout cela et qui voient la duplicité. Plus leur conscience et plus leur fréquence, plus vos fréquences, plus votre état d'être s'élève, plus vous prenez du, de l'ampleur en tant qu'être de lumière, plus vous percevez les choses avec vraiment détail et puis avec une vision qui vous détache de l'être que vous êtes là. Juste, vous prenez vraiment de la hauteur et vous ressentez, vous dites mais en votre cœur, mais non, ça n'a rien de lumineux et c'est très lourd. Si c'est lourd, c'est mauvais. Si c'est léger, c'est bon. Faites appel à votre cœur. Ensuite, je vais boire un petit coup parce que un peu d'eau, ça sèche de parler. Une dernière chose, je vous parle également des constellations familiales. Je vois beaucoup, c'est très tendance. Avec justement ce Reiki qui a des milliers et des milliers de personnes qui font ça et qui petit à petit s'en détachent. Et heureusement, ça fait du bien non seulement à vous, mais à l'ensemble de la Terre, en fait, du collectif humain, parce que ça allège beaucoup. Alors bien sûr, Delphine et moi, on fait beaucoup pour la Terre, pour alléger, pour purifier, pour réaligner. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la grille énergétique de la Terre, au niveau de la purification de l'ensemble des pays. On œuvre beaucoup quotidiennement, hein, comme vous le savez sur notre page YouTube. Mais ça va vraiment alléger beaucoup ces égrégores sombres de se détacher de ces pratiques et de ces éléments qui sont liés à quelque chose de très sombre et très noir. Pour une deuxième chose, c'est les constellations familiales qui ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait un moment que ça existe, bien entendu, mais ça a été fait à la base, il y a très longtemps, par des gens qui étaient religieux, par des sœurs en fait. Ça a été créé il y a très longtemps, mais il y avait des personnes qui avaient la conscience, qui avaient la qui savaient comment œuvrer pour que ça ne crée pas plus de problèmes que ça n'en résout. Et là, actuellement, l'étendue de milliers de thérapeutes et de ceux qui se disent thérapeutes qui proposent ces constellations familiales et de ceux qui y participent, c'est vraiment assez dingue et c'est aussi assez dangereux. Pourquoi? Parce qu'on arrive tous avec certains nœuds. Quand on vient s'incarner sur Terre, on a des nœuds à résoudre en nous, des nœuds qui proviennent d'anciennes vies, d'anciennes parts de nous, des choses à comprendre. Et on a également le plan d'âme divin de cette vie, qui est le plan de ce vers quoi nous allons dans cette incarnation et les différents objectifs. Les constellations familiales se disent aider à régler certains schémas et comprendre. Je comprends très bien que justement elles ont pour but d'œuvrer pour une meilleure compréhension de sa vie et du rôle que nous jouons et que les autres jouent par rapport à nous pour comprendre notre place dans le jeu qu'est la vie. Et je comprends le sens. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment prendre en compte également, c'est que autant les participants que la personne elle-même qui consulte vont vraiment avoir un souci avec le fait que tout le monde joue un rôle. Tout le monde joue un rôle qui n'est pas le sien. Quelqu'un va jouer le père, quelqu'un va jouer la belle-mère, quelqu'un va jouer le fils, quelqu'un va jouer la grand-mère ou la tante et j'en passe. Et en fait, l'élément qui est vraiment malsain,
c'est que toutes et on peut, on l'a vu assez justement de par nos clients qui sont venus à nous plusieurs fois en ayant fait ce genre de pratique avant. En fait, c'est que en énergie, c'est rien n'est un jeu. Tout est réel et la pensée créative est très très puissante. Et rien que le fait que quelqu'un ait envie de se prendre au jeu et prendre le rôle, le nom ou l'identité de quelqu'un, même pendant une session, va rajouter énormément de nœuds. Va rajouter des éléments karmiques, des blocages énergétiques et voire même des choses plus lourdes que la personne elle-même pourrait avoir. Donc c'est très important de ne pas prendre ça à la légère. C'est également le cas lorsque quelqu'un fait un don de son ou d'organes, ben forcément s'il ne déconnecte pas, et ben forcément il est lié à d'autres personnes et lié à des millions de personnes et du coup ces gens-là comme par hasard ben, tout d'un coup se retrouvent avec des gros problèmes parce que y a ces liens et ces choses qui sont très compliquées à gérer pour quelqu'un qui ne sait pas comment œuvrer, comment couper et transmuter tout ça. C'est pour ça que justement ça fait partie de nos soins que nous proposons Delphine et moi, parce que c'est très peu d'individus sont conscients de tout ça. C'est très important, il y a déjà tellement de choses qui se jouent en nos vies que c'est très important de prendre soin de notre être. Et surtout de ne pas faire n'importe quoi. Les énergies sont partout, la pensée est créatrice. Ces pratiques-là ne sont pas anodines, ne sont pas connectées à quelque chose de pur. Il faut vraiment prendre conscience de cela et revenir vraiment au cœur, revenir à vraiment vous-même. Vous avez tellement en vous, vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez vous ressourcer auprès de la terre, mer, de la source originelle et vous avez tout cela en vous, en votre cœur. Donc voilà pour cette petite vidéo, je voulais vraiment vous parler de tout cela parce que ça me tenait à cœur. Je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui vont encore faire du Reiki, des constellations familiales, alors que ça crée tellement beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout, que ça ne vaut vraiment pas la peine. Il faut fuir tout ça, c'est mieux. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.